donc les créateurs du Mal-Aimé célèbrent la magie de Noël et le buzz mondial avec nous, les voici. Bonsoir, bienvenue à tous les trois. Alors, nous avons Christophe Lichtenstein, cofondateur et président de l'agence publicitaire Romance, Alexandre Hervé, cofondateur et directeur de la création de l'agence Romance, et Théophile Dufresne, cofondateur du studio d'animation Illogique, basé à Montpellier, la ville du dessin. Il n'y a qu'à voir le tramway. La ville du dessin, regardez-moi ça. Alors, comment va Montpellier? Montpellier est très coloré. Très contente d'être là. Coloré. Et, on ne parle que de Montpellier en ce moment. C'est la folie en ce moment. Bah oui. Alors, bravo à tous les trois. Vous avez cassé Internet. Vous êtes fiers? Bah oui. Est-ce que vous étiez préparé à un tel phénomène? Christophe. Alors c'est moi qui vais commencer. Non, absolument pas. Ce serait mentir de dire qu'on était prêt à ça. On sait quand on a fait du bon boulot. Oui. J'imagine que quand vous avez terminé le film, quand vous l'avez envoyé à l'agence, vous vous êtes dit on a fait du bon taf. Alors en fait, il se trouve que c'est nous qui l'avons envoyé à Illogique, puisque voilà, on bosse avec Alex sur Intermarché depuis 7 ans maintenant. Chaque année, on produit un nouvel opus de la saga. Oui. Et cette année, on a décidé de faire une animation. Et c'est Alex, ensuite, qui est patron de la création, qui, avec ses équipes, a décidé de faire appel au meilleur studio d'animation en France, qui est Illogique, à Montpellier, pour fabriquer le film. Ouais. Mais faire 1 milliard de vues dans le monde entier... oui, c'est pas mal. Oui. Non, un matin, on s'est réveillé, on avait même appris qu'il y avait des Américains qui avaient fabriqué une crypto, Unloved, pour acheter des parts du loup relayées par des faucons de Trump. Donc, je vous cache pas qu'on a perdu totalement le contrôle de la situation. Donc si je me pointe aujourd'hui pour dire on avait tout prévu, non, c'est Alors, la chronologie, ça se passe comment en fait, Alexandre? Alors la chronologie... À quel moment vous décidez? Donc Intermarché vous appelle et vous dit il me faut un spot de pub pour Noël, c'est ça? On devait faire la suite d'un spot qui avait très bien marché, qui a été diffusé pendant 4 ans, il me semble, avec une petite fille et son frère, qui s'inquiète que le Père Noël ne passera peut-être pas dans la cheminée. Il fallait faire la suite. D'instinct, avec les créatifs... Et vous le dites quand, en fait? Combien de temps ça prend, tout le process? L'année dernière. 18 mois. Donc c'est en 2024, milieu 2024 pour Noël 2025? On se dit qu'il faut renouveler, parce que ça fait 4 ans qu'il est passé l'exercice. Et avec les créatifs, dont Victor Chevalier et Julien Bon, avec qui on a coécrit le film, on est parti assez vite sur la volonté de faire un conte de Noël, et pas une pub de Noël. Et en fait, c'est vous à l'agence qui écrivez le film? On écrit le film. D'accord, le loup, les petits animaux. C'est un enfant, parce qu'il y a Nadège Loiseau qui est aussi qui a réalisé la partie live du film, c'est-à-dire l'avant et l'après. Ah oui, c'est vrai, il y a du tournage au début à la fin. Dessin animé. Et donc, il fallait qu'on raconte cette histoire le mieux possible de ce petit enfant qui a peur des loups, et comment son père, ou en fait c'est son oncle, mais comment il va réussir à le convaincre que les loups sont sympas pour qu'il achète. Et le loup végétarien, c'est vous? Oui. D'accord, vous êtes dit, ok, donc il va faire des quiches. À partir de là, on fait une compétition de studios. On a choisi, il y avait 4 studios en compétition, dont un anglais, un américain. Que vous dessinez pas? Non, enfin... Vous dessinez l'histoire, blablabla. On fait le storyboard, enfin on fait le script, le scénario. Ouais. C'est comme un long métrage, le scénario, et après... ils nous ont présenté comment ils voyaient l'histoire. On a fait, waouh, c'est génial. En plus, c'est français. Et donc, on a commencé à bosser ensemble. On a coécrit les scènes ensemble. Voilà, certaines scènes qui sont assez marrantes, notamment quand il tape par la fenêtre et que l'autre, il le voit, qu'il a l'impression qu'il massacre quelqu'un. Le sang. Et le sang avec les voilà. Et vous étiez les seuls Français? Ils étaient les seuls Français? Non, il y avait un autre. Il y avait 2 Français, un Anglais, un Américain. D'accord. Mais voilà, c'était les meilleurs. C'est bien choisi. D'accord. Ouais. Donc vous recevez le storyboard? Nous, on reçoit le scénario. Le scénario? Tout à fait. Et dès le début, on est tombé en fait amoureux de l'histoire de ce loup mal aimé qui va devoir apprendre à mieux manger pour s'intégrer auprès de ses copains de la forêt. Et donc là, on est en 2024? Non, nous, on est arrivé en début d'année, en avril de cette année. D'accord, avril, vous avez un storyboard. On a un scénario et nous, on propose le storyboard en fait, et les designs et tout ce qui s'ensuit. En fait, notre métier en tant que réalisateur et studio d'animation, c'est prendre le magnifique concept écrit par Romance
et le transformer en un film qui fasse passer toute l'émotion, tout l'humour, toute la tendresse. C'est ce qu'on voit là. C'est ce Voilà. qu'on voit. Moi, Sans intelligence artificielle. Sans intelligence Sans artificielle. intelligence artificielle. C'est combien de Résultat. personnes Combien de personnes c'est travaillent sur les dessins, par exemple? Nous, pour la partie animation, donc on a presque 70 artistes qui ont C'est énorme. contribué au projet avec chacun leur savoir-faire, leur patte, leur expertise. Et ça a duré à peu près 6 mois Et, de production. Elle est Il y a une française, vingtaine celle qui a de- dessiné le loup? Oui. Non, Ah bon elle est allemande. Ah, Elle est voilà. allemande, elle est allemande. Pour la direction artistique effectivement de ce film, on voulait quelque chose qui évoque l'univers du conte et qui évoque donc un peu les albums qu'on a pu lire pendant notre enfance, parce que c'est l'histoire de cet oncle qui donc raconte ce conte revisité à... tu me fais rire. À son neveu. Et donc on a trouvé ça intéressant en fait, d'appeler une illustratrice qui, elle, est spécialisée dans les romans jeunesse. Donc elle a un traité très naïf, elle dessine des animaux vraiment trop mignons pour les livres pour enfants. Et on est parti de ça, on les a retravaillés pour faire les personnages que vous connaissez. Et vous repeignez en 2D la 3D. Alors il y a on a C'est quoi ce en procédé? pré-production, on a passé beaucoup de temps pour trouver le bon look, en fait le bon style graphique qu'on voulait, qui ne soit pas trop 3D, qui ne soit pas trop 2D. Donc c'est un peu un hybride qui a mis pas mal de temps en fait à voir le jour. Enfin, on a mis un peu de temps avant de trouver la bonne recette, on va dire. Et ouais, c'était vraiment la volonté de parler, d'évoquer le conte, d'évoquer tout cet inconscient. Mais c'est Et- monstrueux. Et puis, il y a- Vas-y. Non, je disais, ça a l'air monstrueux en termes de créativité, d'engagement, 70 personnes qui bossent Ouais. dessus. Le budget pour Mais- un mais clip à la- pareil, par Intermarché, on peut Intermarché, le dire à ils peu ont près. beaucoup d'argent, j'ai l'impression. hein. non, mais c'est pas ouf. Non, c'est pas dingue. autant d'argent. Non, ils que ont ça. pas tant d'argent C'est que ça. pas- À eux, Ça a l'air. c'est un très grand groupe Non agroalimentaire. mais pour acheter les droits de Claude François, Oui. Christophe. Il faut un peu d'argent, ouais. Ah c'est ça, oui. Il faut un peu d'argent. Ouais. Mais il est touchant d'ailleurs, le fils de Claude François, quand il parle du film. Il a C'est été- lui, il c'est a lui été qui a dit oui. bouleversé par C'est le lui qui film. a accepté. C'est lui c'est qui a ça accepté. Vous lui Sur demandez le- à lui. Sur le compte officiel, Claude François, il a dit qu'il avait été bouleversé par le film quand il l'avait vu. Donc il est très très touchant quand, C'est pas un budget énorme. quand il en parle. Non. C'est pas un budget énorme. Et il y a des trucs qu'on ne dit pas parce que le processus de travail est très itératif. Enfin, vous l'avez compris, très précis, etc. Mais il y a dans un job qui fait partie d'une industrie, d'un marché qui est très très structuré, qui pèse des milliards, hein, l'industrie publicitaire en France et dans le monde. Il y a aussi quand même des trucs qui sont liés à des logiques plus artisanales et aux gens. Il y a quelqu'un chez Intermarché qui s'appelle Thierry Cotillard qui a fait pas C'est mal le de patron. plateaux, etc. Alors, Quelqu'un c'était- Intermarché, c'est le patron. non, parce que c'était le président d'Intermarché quand tout a commencé. C'est devenu aujourd'hui le patron du groupement Les Mousquetaires. Et en vrai, au début, nous, on s'est pointés tous les deux. Je me souviens, on avait un film, on nous avait demandé un film de 30 ou 45 secondes. Et on avait notre 3 minutes dans l'ordinateur. Et on s'est dit, si on le sort, on est viré, quoi. Et donc, à la fin de la réunion, on dit, ah, on voudrait quand même vous montrer un truc. Et c'est des gens comme Thierry quoi, qui disent à un moment oui sur le 3 minutes, oui sur l'émotion, oui pour pas parler de prix à la télé. Donc c'est merveilleux aussi d'avoir des gens comme ça. Donc c'est son intuition à lui, ensuite le talent des créatifs et d'Illogic, et c'est ça qui fabrique le truc. Et c'est ça qui fait que tous ceux qui prennent la succession de Thierry à la tête d'Intermarché ensuite prennent soin de son héritage et fait que ça dure depuis 7 ans. Et qui a pris la décision de ne rien faire à l'IA? Ça, on va dire que c'est nous tous, notre, c'est vous. notre processus de travail. On aime mettre les artistes, enfin laisser travailler les artistes qui s'expriment, chacun son savoir-faire, ses connaissances. Et pour nous, c'est le meilleur processus. On n'aurait jamais pu avoir le film qu'on a fait aujourd'hui en IA. Mais même nous, à l'agence, on n'est pas fan du tout de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tous les films qu'on a fait sur Intermarché, on les a fait avec des réalisateurs ou des réalisatrices français. Katia Levkovitch, qui avait fait l'épisode, je ne sais pas si vous vous souvenez, du jeune garçon Oui, on l'a là. Qui tombe amoureux, Qui tombe amoureux de la caissière. Ouais. qui tombe amoureux de la On l'a là. caissière. C'est- Voilà. Ouais, c'est ça. C'est le premier qui avait déjà fait un buzz, mais pas comme Le Loup, Ouais. mais qui avait déjà bien marché. Il y a Rudy Rosenberg aussi qui travaille pour nous. Et nous, c'est vraiment des films ultra sensibles parce que l'émotion dans la publicité, c'est hyper dur. Faire rire, ça va. Faire passer une information, ça Ça a va. un nom, ça, cette ambiance. On appelle ça une campagne émotion, c'est ça? Oui, parce que c'est le nom, mais c'est une campagne qui. Ah, je croyais être un peu Si, si, pubeux en c'est ça, disant vous ça, avez mais raison. non, on dit non, on dit pas ça comme Alors, si vous ça. voulez vraiment être très Alors, très dans on le dirait jargon, quoi? en fait, il ne s'agit pas tant d'une campagne émotion
que d'une campagne qui crée un lien émotionnel entre la marque, l'enseigne et ses Lien consommateurs. émotionnel entre la marque, l'ancienne et ses Ouais. consommateurs. Regardez Là, on sent tout de suite un regardez lien votre émotionnel. rapport aux marques. Il est émotionnel. En tout cas, c'est pas cynique. Non, surtout non. pas. Surtout- Vous êtes les anti-cyniques. Ah ouais, Non, mais là. en fait, c'est très très dur de faire sans publicité parce que la publicité, les gens n'aiment pas ça. Nous, on est. Oh, Enfin, ça dépend laquelle. Ils aiment la bonne. Oui, Si mais ils c'est aiment la oui, bonne, si ils c'est aiment la bonne. une Il y en a- publicité de 12 minutes sur YouTube, oui, non. Il Mais y en a- si c'est des pubs comme ça ou des. Mais des bonnes pubs, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, Ouais, Vous êtes il y en a beaucoup moins condamné à qu'avant. faire une suite l'année prochaine, non? Ah, alors. On est Très un peu. content. Ouais. Ça, c'est Théophile qui peut y répondre. Non, c'est lui. On aimerait bien. Qui a l'argent? Qui a Alors, l'argent? je parle d'un long métrage, moi. Bah, c'est pas- Avec lui, là. Pour l'instant, c'est pas dans les. Non. Mais Je parle pas de la pub, hein, je parle d'un Non, long oui, métrage. oui, oui. À qui il appartient à qui, lui? À vous ou à vous? il appartient à Intermarché. Intermarché. Ah bon? C'est pas. Donc non, c'est mais- Nous, on a Thierry fait 1 Cotillard. milliard de vues, mais on touche 0. Ah ouais. Oui, mais on va Ouais, en ça discuter. Après, c'est pour ça qu'on est là ce Même sur soir. le merchandising, rien du tout. On est là, c'est pas clair. Donc, Mais pour l'instant, il n'y a pas de merchandising. il y en a pas. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair, on va revoir. n'ai Et pas dit mon dernier mot. Théophile, vous n'avez aucun droit sur lui, là? Mais pour l'instant, il n'y a pas de merch, donc On parlera on en des discute, droits hein, après. d'ailleurs. Ouais, mais il y en aura plein. Ou il y en aura. Il y aura des droits d'auteur. Il y aura des droits Non, en tout cas, il y d'auteur. aura il y aura- sûrement un 2, ouais. Donc en voilà, aura. à Il y ce en moment-là, aura. on sera prêt. D'accord. Mais là, on En n'était tout- pas prêt. Bah, encore une fois, bravo, parce Merci. que vous avez Merci, réussi. c'est adorable. Et bravo à tous les gens qui ont bossé dessus. Et est-ce que toute l'équipe... Je crois que la première diffusion, c'était sur TF1. Miss France, je crois. ouais. Miss C'était France. Miss France, Ouais, c'est ça? Est-ce que ouais, toute l'équipe ouais. était devant ou pas? Ah bah ouais, toute l'agence est chez nous, 120 C'est personnes. vrai. À Montpellier aussi? Et toute la famille. Toute la famille. Bah, les nôtres, nos Ah parents, oui, d'accord. nos cousins, les nos proches oncles, nos tantes. ont suivi. Bon, en tout cas, félicitations à vous. Merci d'être venus avec nous.